Bonjour à tous et bienvenue dans Leading Ladies. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de savoir comment on peut combiner vie de famille et carrière professionnelle, et nous allons le faire en compagnie d'Astrid Verkruijs, une consultante RH chez Acerta Consult, et de Saskia Van Uffelen, CEO de Bull Belgique, Luxembourg, et par ailleurs mère de 5 enfants, mais nous allons en parler dans un instant. Première question, Astrid Verkruijs, de manière générale, est-ce qu'on peut combiner, est-ce que c'est facile de combiner une carrière et une vie de famille? Oui, absolument, et je dirais même que les hommes et les femmes ont la même attention pour conserver cet équilibre. Au sein d'Acerta, nous avons mené une enquête qui met en évidence que 24% des hommes et des femmes ne vont pas prendre d'autres fonctions pour justement conserver cet équilibre. Saskia Van Uffelen, 5 enfants, 350 employés, vous parvenez à combiner tout ça? Jusqu'à maintenant, je crois que j'ai quand même réussi, oui. Astrid Verkruijs, la clé du succès pour parvenir à combiner à nouveau, c'est quoi? Essentiellement, je dirais plutôt un état d'esprit, Oui. et un état d'esprit à pouvoir, je dirais, faire face à des difficultés et surtout à résoudre celles-ci. Donc ce que l'on constate, c'est que ces compétences-là sont aussi observables dans l'organisation et notamment pour des fonctions de manager. D'accord, ces compétences managériales, cette attitude positive-là, capacité de résoudre des problèmes, c'est ça la clé de votre succès, de votre réussite et de cette combinaison dont on se parle? De toute façon, positivisme est une valeur très Oui. importante, mais d'un autre côté, je crois qu'il faut aussi oser fixer ses priorités. Je m'explique, quand on veut déjà combiner la famille et les activités professionnelles, et d'ajouter encore 2 heures de fitness par semaine. Il faut renoncer à des choses, il faut lâcher prise parfois. Il faut oser dire non à certains intérêts. D'accord. Alors justement, est-ce qu'on vous regarde un peu bizarrement parfois? Est-ce qu'on vous juge en se disant elle privilégie son boulot par rapport à sa famille par rapport à son boulot? Vous avez un sentiment d'être jugé? Oh, juger, j'entends le mot coupable. Oui. Je n'ai pas le sentiment, mais d'un autre côté, on a comme femme et comme maman quand même des avantages. Ces vacances-ci, mon BlackBerry était soudainement parti. Caché peut-être? Caché Oui, peut-être caché, par oui. des petites mains des enfants. Oui. Et c'est quand même un message très clair en disant « Maman, on a besoin de toi maintenant, c'est les congés, laisse le boulot de côté ». Et je crois que ce feedback d'un enfant vis-à-vis d'une mère est peut-être un peu plus direct que vis-à-vis du père. Astrid Verkruijs, bon exemple, mais les bons exemples ne sont pas légion, si j'ose dire. On voit encore trop d'exemples où les femmes abandonnent leur carrière au profit de la vie familiale. Absolument, c'est ce qu'on voit, et je dirais les chiffres, en tout cas, le montrent encore aujourd'hui. Donc en juin de cette année-ci, il y a encore 83 000 personnes qui ont pris un créditant, Oui. dont 70 000 femmes et 13 000 hommes. Donc Oui. ça montre bien encore que c'est essentiellement les femmes. Mais ça a évolué. Voilà, ça évolue. Oui. Et ça évolue positivement, puisqu'entre 2007 et 2012, 30% d'hommes, je dirais, ont pris davantage de créditants. Donc, on est sur la bonne voie, mais peut-être que celle-ci peut, je dirais, en tout cas, s'accélérer un peu, certainement. Madame Van Uffelen, vous trouvez que plus de femmes devraient oser finalement retrouver cet équilibre carrière, vie familiale? Ce qu'Astrid dit, c'est qu'il y a une évolution sociale Oui. Qui est aussi valable pour les hommes que pour les femmes. Mais d'un autre côté, quand je discute avec des femmes, j'entends souvent les 5 raisons pourquoi on ne peut pas le faire, mais j'aurais préféré d'entendre plus les 10 raisons pourquoi effectivement c'est essentiel de le faire. Oui. Et c'est possible parce que les entreprises peuvent contribuer à ce que ce soit possible. Elles le font de plus en plus, et d'ailleurs, je dirais, le gouvernement a mis en place certaines lois. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'effectivement, les entreprises sont de plus en plus attentives à la flexibilité et à adapter leurs conditions de travail. On a, je dirais, au sein de la division Legal, vu carrément les demandes doubler par rapport à ça. C'est essentiellement des adaptations pour permettre aux gens soit de faire du home working et d'éviter les files ou de garder un enfant malade, ou alors les organisations, je dirais, structurent ça et le mettent en place de manière plus structurelle, je dirais. Chez Bull, ça fonctionne déjà. Ce que vous appliquez à vous-même, finalement, est-ce que vous l'appliquez aussi à votre entreprise? Cette flexibilité-là, d'une certaine manière. On a démarré en 2011 un projet qui s'appelle Diversity Bull, qui est effectivement orienté à comment est-ce qu'on doit transformer l'organisation pour pas seulement répondre à l'aspect flexibilité, mais à beaucoup d'autres qui sont effectivement liés à ce changement social. Il y a quand même un élément important qu'on ne peut pas oublier, c'est qu'on a encore un client. Oui. Et pour donner l'exemple de la flexibilité que l'employé voudrait bien avoir, les clients voudraient bien avoir la continuité. Oui. Et donc le défi comme société, c'est effectivement de définir un modèle qui peut quand même être un modèle profitable et qui peut répondre aux besoins des clients et des employés en même temps.
Et ça, c'est un projet de transformation d'une certaine ampleur. Mesdames, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leading Ladies.